et nous commençons la deuxième partie de notre session, donc du vendredi de la relation consciente, notre rendez-vous de tous les vendredis à 21 heures. Alors, aujourd'hui, notre thématique, c'est la même que celle de la semaine dernière. Comment savoir si c'est le bon partenaire pour moi? La semaine dernière, j'étais avec la coach Nassira qui va nous rejoindre tout à l'heure. Nous avons parlé dans la première partie, nous avons parlé quelles sont les questions à se poser en fait pour savoir si c'est le bon partenaire lorsqu'on est célibataire, lorsqu'on n'est pas encore dans la relation. Donc, c'est ce que nous avons vu. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie qui concerne les personnes qui sont déjà dans la relation et qui sont aussi dans ce questionnement-là de se dire, ben, est-ce que je suis vraiment avec la bonne personne? Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? OK? Et combien de fois, en fait, on s'est pratiquement toutes aussi posé cette question-là de savoir si on a fait le bon choix du conjoint. On a fait le choix du bon conjoint. Alors, je vais lancer du coup. Alors, je crois que c'est pas passé sur le Facebook. Comment c- Alors, je termine le paramétrage pour le lancer. Je pensais qu'il était parti, mais apparemment non. Voilà. Donc, maintenant, c'est bon. Alors, bonsoir à Giorgio qui vient de nous rejoindre ce soir. Bonsoir, comment ça va, Giorgio? Ça fait tellement plaisir et c'est un honneur de voir que ce soir, on a un homme avec nous, parmi nous, mais il est parti tout de suite. Je pense que ça doit être un problème de connexion et il va pas tarder à revenir. En tout cas, c'est un plaisir. Et bonsoir donc à tout le monde. Bonsoir aux personnes qui sont sur le Facebook et donc qui sont avec nous, qui vont nous rejoindre dans le live. N'hésitez pas à laisser donc un commentaire, à nous mettre aussi mettez-nous des likes, aussi des cœurs pour faire remonter la vidéo pour que plusieurs personnes puissent justement voir ce que nous avons à partager ce soir. Bonsoir, Giorgio qui est avec nous ce soir. Et comme je le disais, c'est vraiment un plaisir de voir que c'est toujours un plaisir, en fait, hein, de voir lorsque nous avons des hommes avec nous. Et bonsoir, Giorgio, et bienvenue. Merci, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Oui, OK. Giorgio, vous êtes connecté depuis où? Depuis l'Île-de-France, Paris. OK, OK, super, super. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Alors, comme je Merci. le rappelle, la session est rediffusée sur ma page Facebook. Ça permet au maximum de personnes de voir ce que nous partageons et puis aussi de recevoir ce que nous avons à partager ce soir. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes au vendredi de la relation consciente. Donc, le rendez-vous, c'est tous les vendredis à 21 heures. On a 1 heure à passer ensemble. La semaine dernière, nous avons partagé sur la thématique de comment savoir si c'est le bon partenaire pour moi. Alors, quand on dit comment savoir si c'est le bon partenaire pour moi, c'est aussi vrai que ce soit pour l'homme ou pour la femme. C'est les mêmes questions qu'on va se poser. OK? Donc, en fonction, si vous êtes un homme ou une femme, vous vous posez la question, les mêmes questions que nous allons soulever. Donc, la semaine dernière, on a vu pour les célibataires comment, en fait, quelles sont les questions à se poser, quels sont les prérequis à avoir, sur quoi est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'on doit savoir avant de rentrer dans la relation. On a vu pour les célibataires. Aujourd'hui, nous entamons donc la deuxième partie qui concerne les personnes qui sont déjà dans la relation et qui se posent la question de savoir, en fait, comment savoir si c'est le bon partenaire pour moi. Effectivement, j'ai déjà fait le choix et je me rends compte que les choses ne se passent pas comme j'aurais souhaité. Et je me pose du coup la question, mais est-ce que j'ai réellement fait le bon choix? Moi, ça m'est arrivé quand j'étais dans mon couple et que je passais des moments très compliqués. Je me suis posé la question, en fait, mais pourquoi je suis dans cette relation, en fait? Et je me suis dit, mais si c'est ça le mariage, mais à quoi bon?
À quoi bon? Parce que c'était tellement compliqué, il y avait tellement d'incompréhension et je me disais sûrement que c'était pas la bonne personne, que j'avais fait le bon choix et je me disais même: «Mais qu'est-ce qui m'est arrivé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé en moi pour que je le choisisse?» C'était la question que je me posais parce que c'était tellement compliqué et j'étais arrivée à un stade où je ne voyais plus rien de bon en lui. Je ne voyais plus rien de bien en lui. Parce que pour moi, il était devenu comme l'ennemi à abattre. C'était comme l'ennemi numéro un à abattre. Parce que pour moi, c'est celui-là qui ne voulait pas mon bonheur. C'est celui-là qui ne voulait pas mon bien. Et tout ce qui se passait de mauvais chez moi, de mal en moi, toutes les frustrations qui remontaient, eh bien, c'était sa faute. Et pourquoi? Mais parce que c'est celui-là que j'ai en face de moi, c'est mon vis-à-vis. Donc, la première personne que je peux accuser, la première personne vers laquelle je peux me soulager, vers laquelle je peux déverser en fait tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, eh bien, c'est celui-là qui partage ma vie tous les jours. Et jusqu'à ce que je me rende compte moi-même que j'avais des choses à travailler en moi. Et tant que je ne savais pas que j'avais des choses à travailler en moi, eh bien, c'était l'autre le problème. C'était lui le problème. Effectivement, je savais que je n'étais pas parfaite. Mais pour moi, lui, c'était encore pire. C'était encore pire. Donc, voilà cette thématique donc qu'on a choisie ce soir. Comment je sais en fin de compte si c'est le bon partenaire pour moi alors que je suis déjà dans la relation. Bonsoir, coach Nassirat, qui vient de Bon, nous rejoindre. bonsoir à toutes, merci et désolée pour le retard. Il n'y a pas de Je souci. Il n'y a finissais une pas de autre souci. réunion. Mm. OK, super, super. Alors, j'étais juste en train de présenter la thématique. Alors, donc, comment savoir si on est justement dans cette catégorie? Comment savoir si les choses ne se passent pas comme prévu? Comment savoir si on est dans cette catégorie de personnes-là qui se posent en fait la question et de se dire, est-ce que c'est le bon partenaire pour moi? Mais comment je sais que je suis dans cette situation-là où les choses ne se passent pas comme je voudrais? Quels sont les indices qui me permettent de savoir en fait que je suis dans une relation qui n'est pas équilibrée? Mm. Donc, on va essayer de vous partager ce soir les différents éléments qui peuvent vous permettre de savoir que vous êtes dans une relation qui n'est pas équilibrée. Maintenant, lorsqu'on parle de relation qui n'est pas équilibrée, ça ne veut pas dire que parce que vous vous retrouvez dans ces éléments-là, ça ne veut pas dire que vous devez partir de sortir de cette relation. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes dans une relation non équilibrée par rapport aux éléments que nous allons vous donner, ça ne signifie pas que la solution, c'est de partir. J'en suis moi-même, en fait, l'exemple. Et la coach Nassira qui est avec moi aussi. Nous sommes rentrés dans une relation où, à un moment, on a vécu le déséquilibre. À un moment, on s'est posé justement la question de savoir, mais pourquoi on est là, en fait? Donc, effectivement, que les éléments que nous allons vous partager, eh bien, c'est des éléments que nous-mêmes, on a aussi constatés. Mais aujourd'hui, nous sommes restés, en fait, dans notre relation parce qu'on a compris ce qu'il y avait à faire, parce qu'on a fait le travail qu'il fallait. Donc, peut-être que vous allez vous retrouver parmi ces éléments-là, mais ça ne veut pas dire que vous devez partir. Ça veut peut-être dire que là, on vient mettre en lumière ce que vous avez besoin de corriger. On vient mettre en lumière ce que vous avez besoin de travailler. On ne vient pas vous dire partez, mais on vient vous dire il y a quelque chose à faire. Si tu es dans cette situation où tu as l'impression de ne pas être dans la bonne relation, de ne pas être avec la bonne personne, il y a sûrement quelque chose à faire. La solution n'est pas forcément de partir, mais de se poser les bonnes questions. OK? Donc, on va vous partager ce soir les différents éléments. Bonsoir à Sophie qui vient de nous rejoindre, qui nous a rejoint. Bonsoir à Edwige. Alors, il y a Miss Gloria qui était déjà là. Il y a Giorgio aussi qui est avec nous ce soir et je salue vraiment sa présence. C'est super top. Rose qui est avec nous. On a aussi Isabelle. Alors, donc, je vais vous partager. Bonsoir. Yes, yes. Je vais vous partager les indices. Donc, le premier point. Avant de vous partager le premier point, je vais revenir sur quelque chose de très important. Ce que nous partageons là, que ce soit dans la première partie pour les personnes célibataires qui se posent la question de qu'est-ce que j'ai besoin de savoir avant de rentrer dans la relation.
ou que ce soit les personnes qui sont déjà dans la relation, la première chose, avant ce que nous vous partageons ce soir, la première chose, c'est qu'est-ce que Dieu dit déjà de votre relation. Ça, c'est le premier élément, le premier point. Qu'est-ce que Dieu dit de votre relation? Parce que ce que Dieu dit prend le dessus sur ce que nous allons vous partager. Pourquoi je dis ça? Il y a des personnes, malgré les différents éléments que nous allons partager, il y a des personnes qui arrivent à entendre, à discerner facilement la voix de Dieu. Il y a des personnes à qui Dieu peut dire, cette personne-là, c'est le conjoint qu'il te faut pour ta destinée. Lorsque Dieu a déjà parlé, en fait, n'écoute plus la voix de qui que ce soit. Il y a des personnes aussi à qui Dieu peut dire, cette relation-là, cette personne-là, elle n'est pas bonne pour toi. Et on a beau te donner les différents critères pour te dire, voici comment tu reconnais si c'est un bon partenaire. Si Dieu a dit que ce n'est pas la bonne personne, n'essaie même pas. N'essaie même pas. N'essaie même pas. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ça, il y a des gens qui ont essayé en se disant, je vais prier, je vais prier. Tu ne peux pas faire changer d'avis à Dieu. Lorsque Dieu a dit, c'est parce qu'il a vu ce que toi, tu ne peux pas voir. Donc, de cette même façon, pour les personnes qui sont dans la relation et qui se posent aussi cette question-là, de savoir est-ce que je suis avec la bonne personne? Eh bien, si tu sais entendre Dieu et que Dieu t'a dit que c'est la bonne personne, malgré les éléments que nous allons te partager, si Dieu t'a dit reste, alors reste, ça veut dire que Dieu a déjà prévu une solution pour toi. Mais vraiment. Donc, l'essentiel, c'est vraiment qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu te dit dans ta relation? Maintenant, il se pourrait aussi que tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu. Tu ne sais pas entendre la voix de Dieu. Tu pries, etc. et tout ça, mais tu ne sais pas, quand on dit entendre la voix de Dieu, Dieu parle, etc. Ça veut dire quoi concrètement? Je ne sais pas. Va vers des personnes qui ont cette aptitude-là, qui peuvent t'aider, justement, à travers des questionnements que ces personnes pourraient te poser, à travers l'aide aussi par la prière et à travers les accompagnements que ceux que nous on apporte, qui pourront t'aider justement à discerner. Donc, voici ce que je voulais partager avant de commencer. OK? Donc, le premier élément, du coup, qu'on va partager ce soir, ça va être le Le manque manque de de communication. yes. Yes, yes, yes. Alors, donc, on va parler du manque de communication. Ça, c'est le premier élément. Donc, ça, c'est un indice qui peut vous faire comprendre que vous êtes dans une relation qui n'est pas équilibrée. Voilà, une relation qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas. Mais ça ne veut pas dire que vous devez partir. Encore une fois, j'insiste là-dessus. OK? Le manque de communication, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça va être des discussions qui sont superficielles ou des discussions qui sont quasi inexistantes, en fait. Donc, on va parler de ce que moi j'appelle les aspects pratico-pratiques, en fait. On va parler de tout ce qui est aspect technique, tout ce qui est fonctionnement du ménage, tout ce qui concerne la vie, en fait, de famille, la vie de couple, pour le fonctionnement normal, les enfants, les factures, etc. Mais vraiment des choses qu'on pourrait appeler superficielles parce que émotionnellement, ça n'agit pas, en fait, et ça n'apporte pas de valeur émotionnelle. OK? Donc, des communications qui se limitent à des sujets quotidiens, qui ne touchent pas à des sujets profonds, à des sujets importants pour la relation. OK? Et les émotions et les besoins ne sont pas ouvertement partagés parce qu'il y a un blocage au niveau de la communication. Ça, c'est Ou important. alors, yes, yes. Ou alors la communication est négative ou il y a des critiques constantes. Les échanges sont souvent remplis de critiques, de reproches ou de jugements. Et cela peut signaler une détérioration de la relation ou des blessures émotionnelles non guéries des deux côtés. Justement, coach Nassirat, qui est experte euh, en, en gestion des émotions, va justement nous partager par rapport à ce point-là où on parle des blessures émotionnelles. Pourquoi? Parce que là, ce que j'ai dit, c'est que la communication peut être négative avec des critiques constantes. Mais la réalité, c'est que souvent, c'est par rapport à notre vision des choses qu'on peut ressentir ça comme de la critique constante ou on peut ressentir ça comme une communication négative. Est-ce que quand Nassira, tu peux nous éclairer un peu plus par rapport à ça? Est-ce que parce que j'ai l'impression que la communication est négative ou parce que je suis critiquée constamment, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que dans 100% des cas, c'est réellement ce qui est en train de se passer?
Non, clairement, non. En fait, ce qu'on observe, c'est que déjà, il y a l'homme, il y a la femme. Nous sommes déjà différents. Et l'homme vient d'une famille, je viens aussi de la femme aussi vient d'une Non, famille. clairement, non. En fait, ce qu'on observe, c'est que Tiens, déjà, il y a l'homme, il y a la Pardon, femme. excuse-moi, c'est moi. C'est bon. voilà. Et donc, du coup, donc, je suis un homme, tu es une femme, on n'a pas la même perception des choses, on n'est pas constitué pareil. Donc, il y a déjà cette première différence. Ensuite, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas le même vécu et on ne vient pas de la même famille. Donc, déjà, ça crée déjà aussi des différences. Maintenant, selon ce que Hmm, j'ai vécu, ça a créé en moi des blessures, des chocs émotionnels. Et du coup, ma perception du monde est faite en fonction de ce que j'ai vécu émotionnellement. Du coup, j'arrive en mariage et le conjoint, lui aussi, a vécu des chocs, a vécu des traumatismes, a vécu des expériences et sa perception du monde est faite en fonction de ce qu'il a vécu. Donc, et cette perception du monde n'est pas pareille. Mais du coup, il peut y avoir que conflit, en fait. hmm, Il peut y avoir que conflit parce que on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être que le conjoint veut exprimer quelque chose et moi, je vais le prendre comme une critique, alors qu'il ne voulait pas forcément critiquer. Mais parce qu'en moi, j'ai hmm, des blessures qui sont ouvertes, je vais le prendre comme une critique. Un exemple hmm, typique, c'est que peut-être quand j'étais petite, soit j'ai vu mes parents faire, ça m'a affecté, ou soit moi-même, j'ai vécu une situation d'injustice, par exemple. Moi, je vais prendre ça, c'est mon cas. Moi, je sais que je suis très sensible à l'injustice parce que j'ai vécu dans une famille polygame. Mon père est polygame et j'ai vécu beaucoup d'injustices de la part de mes belles-mères. Et des situations où, par exemple, mon père est intervenu alors que j'avais raison, mais j'ai été réprimandée parce que mes belles-mères ont dit quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté en moi. Et voilà, j'ai pas pu exprimer cette émotion, j'ai pas pu la guérir, j'ai pas pu mettre de l'amour dessus. Et c'est resté comme ça. Donc j'ai grandi avec. J'arrive dans la vie de couple cette situation d'injustice, cette blessure qui est ouverte, qui n'a pas été guérie, ben, j'aurais l'impression, donc, j'ai dû créer en moi quelque chose qui dit que, voilà, quand telle situation arrive, c'est de l'injustice. Mais j'arrive dans ma vie de couple, ben, une situation pareille va se produire avec mon conjoint, je vais qualifier ça d'injuste. Alors que l'autre en face, son intention n'était peut-être pas de créer ce sentiment d'injustice en moi. Donc, c'est en ça où vraiment, en fait, se dire que chacun a un vécu et sa perception du monde, sa perception de la réalité est faite forcément en fonction de ce qu'il a vécu. Et donc, il peut avoir que du choc, voilà, il peut avoir que des chocs, des conflits, en fait, quelque part. Donc, oui, euh, pour parler du manque de communication, c'est aussi de dire que souvent, les femmes, c'est ça. Quand je vis quelque chose vis-à-vis de mon conjoint, je n'ose pas peut-être exprimer ce que je ressens parce que peut-être j'ai peur aussi du conflit. Ça aussi, c'est aussi quelque chose de réel parce que dans mon enfance, j'ai vécu le conflit, tout ça. J'ai peur de dire que, tiens, ce que tu as dit là ne me plaît pas ou voilà, parce que tu te dis, mais si je le dis, ça va créer le conflit. Et parce que j'ai peur du conflit, et ça, c'est mon cas, moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas du tout les conflits, même dans le milieu professionnel. Parce que j'ai peur du conflit, mais je ne vais pas oser exprimer ce que je ressens. Alors que normalement, je suis dans un espace où la relation de couple, c'est on grandit ensemble. Donc, on grandit hmm, ensemble. Je dois pouvoir être en sécurité d'exprimer ce que je ressens. Ah, tiens, ce que tu viens de dire ne me plaît pas. L'autre ne peut ne pas être d'accord et ça va créer encore peut-être des tensions. Mais tellement, si j'ai tellement travaillé sur moi et que je me sens en sécurité, je suis dans un espace où je suis en droit de dire que ce que tu viens de dire ne me plaît pas et je suis OK avec, même s'il y a du conflit. En fait, c'est ça, en fait. Et quand on arrive à un hmm, stade où, voilà, tu te renfermes, tu n'oses pas dire, tu restes dans ton coin, l'autre aussi reste dans ton coin, dans son coin, le mari, chacun va se dire, on va voir la personne qui va parler en premier, la personne qui va parler en hmm, premier. Et tout ça, et donc ça reste là, ça envenime la situation et après, bon, ça va revenir, mais la communication va reprendre, mais d'autres situations vont revenir. Et du coup, situation sur situation, et comme je n'ose pas exprimer, ben ça grossit en fait. En moi, la blessure prend de l'ampleur. À un moment donné, boum, hmm. ça éclate. En fait, c'est ça. Yes.
Yes, yes, yes. Merci beaucoup. Merci, coach Nassirat. Alors, tu as dit que à un moment donné, chacun reste à sa place. Chacun espère en fait que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Parce que d'une certaine façon, il y a l'ego aussi qui vient prendre le contrôle et on se dit, ben, si je fais le premier pas, en fait, c'est comme si je suis faible et c'est comme si l'autre a gagné parce que on nous a appris aussi dans notre éducation, en fait, que si l'autre a gagné, c'est que j'ai perdu. C'est ça qu'on nous apprend avec, ne serait-ce qu'avec le système scolaire, le système de classement, où quand l'autre est dernier, et l'autre est premier, ben, c'est qu'il y a un dernier. Donc, du coup, on nous a inculqué ben, cette éducation-là de gagner à tout prix et du fait que ben, si j'ai pas gagné, en fait, ça veut dire que c'est l'autre qui a gagné. Donc, le fait que moi, ben, je ne m'excuse pas et que ben, ce soit l'autre qui s'excuse, moi, je peux le prendre quelque part comme une victoire parce qu'au Yes. final, c'est l'autre qui a fait le premier pas. Donc, Mm. cette situation-là que vivent aussi la plupart des couples hein, où il y a justement ce déséquilibre-là, cette distance physique qui s'instaure parce que justement, il y a de l'incompréhension et il y a du manque de communication. Et cette distance-là, en fait, ça contribue à une déconnexion en fait émotionnelle au niveau des partenaires et donc il peut avoir cette sensation croissante en fait de l'éloignement. Donc le deuxième point en fait c'est le sentiment de distance émotionnelle. C'est comme si on était mariés mais on vivait deux vies séparées. Mm. Malgré la proximité physique, on a vraiment l'impression que chacun vit de son côté. Mm. Et ça, c'est vraiment le signe d'un manque de connexion émotionnelle qui est souvent lié effectivement à des blessures non résolues, comme tu viens de le dire. Mm. Effectivement, lorsque l'une des parties ou alors les deux parties a des blessures non résolues, eh bien, ça emmène à cette situation-là où on a l'impression justement que ben, le fait de faire le pas pour arranger les choses, eh bien, c'est comme si quelque part on était faible en fait. Et comme on n'a pas envie d'être faible, on n'a pas envie de se montrer faible, du coup, eh bien, on reste cantonné sur sa position. Et puis, en fin de compte, ben, il n'y a personne qui va vers l'autre. Et on se Mm. retrouve dans des situations comme ça qui peuvent perdurer des fois pendant des semaines, des Mm. jours, des semaines et même des mois. Mm. Et même des mois. Alors, comment tu penses qu'on pourrait gérer justement ce genre de situation-là pour justement casser en fait en tout cas rapprocher les personnes et faire disparaître cette distance émotionnelle. Moi, clairement, je dis que, il faut travailler sur soi. Ça, c'est non négociable. Je vais direct là parce que Mmh, comment on pourrait, quand le truc arrive, si chacun ne sait pas qu'il a des blessures, que c'est la blessure qui est la cause de ça, mmh, ben, ça peut perdurer en fait. Et aussi, ça ramène aussi encore une fois à la signification du mariage, de la vie de mmh, couple. Ça nous ramène à ça. Parce que souvent, on est en couple ou on rentre en mariage parce que on pense que c'est à l'autre de venir combler nos besoins. On vient parce que, voilà, voilà, il va me donner de l'amour. Alors que le mariage, c'est pas ça, en fait. Quand tu sais que le mariage, tu viens, c'est pour donner à l'autre, c'est pour apporter quelque chose, amener de l'embellie à sa vie. Mais si tu le sais, ça, quand une situation comme ça se produit, ben, et que tu es sécure dans le sens où, parce que tu as travaillé sur toi et que tu as des blessures, mais quand une situation comme ça se produit, tu n'hésites pas à prendre le premier, à faire le premier pas, à aller vers l'autre, à essayer de comprendre de manière bienveillante, de manière apaisée, de comprendre, mais OK, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se joue en toi? Pourquoi ça? Comment on peut résoudre la situation? Parce que ben, tu sais que l'autre n'est pas contre toi et que... Parce que vous êtes ensemble, vous êtes un couple, vous marchez ensemble. Donc, quel est mmh, l'intérêt qu'on soit contre nous? Non, on est ensemble, on marche vers un but, vers une vision, en fait. Et donc, le mmh. travail sur soi est pour moi est non négociable. Aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, il faut travailler sur soi pour guérir ses blessures, pour Yes, aller libérer ses yes. blessures. Et après, il y a la notion de la signification du mariage qu'on ne nous a pas bien, en tout cas peut-être que les parents nous ont dit, mais comme on était aveuglés par l'amour, 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 on n'a pas entendu, en fait. Le mariage, on ne vient pas pour prendre, on vient pour donner. Et ça change tout, en fait.
mm, Donc, moi, c'est les deux éléments qui me viennent. Mais mm, sinon, en fait, parce que si je ne sais rien de tout ça, ben, je pourrais pas, je pourrais pas vraiment sortir de cette situation. Ça va, il y aura peut-être mm, des éléments qui vont faire que, voilà, la communication va reprendre. On va dire, quelqu'un peut-être va faire le premier pas parce que il va se voir, on va voir que ça dure trop. Mais le vrai mm, problème n'a pas été résolu. Et mm. d'autres situations Yes. vont revenir encore. Et frustration sur frustration, on va être épuisé. On va dire, ben, c'est l'autre le problème, parce que c'est toujours l'autre le problème, en fait. C'est l'autre le problème. Mm. Et on va dire, ben, finalement, en fait, il est comme ci ou elle est comme ça, et ça va pas, et on divorce parce que... Et on pense qu'on a résolu le problème, mais en fait, quand on va se mettre dans une autre relation, ben, ça revient. Yes, yes. Merci, coach Nassira. Tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit la signification du mariage. Pourquoi on rentre au mariage? Mm, Tu as dit que on rentre dans le mariage pour donner et pas mm, pour recevoir. Donc, à partir du moment où chacun comprend qu'il vient pour donner, donc moi, je te donne, toi, tu me donnes, en fait, on arrive à un équilibre. Maintenant, ma question, c'est si moi, je n'ai pas reçu d'amour quand j'étais enfant, mm, ou si je n'ai pas d'amour tout simplement, si je n'ai pas d'amour en moi, comment je peux donner de l'amour en retour? mm, Donc, je vais rentrer dans le mariage, mais je ne peux donner que ce que j'ai. mm. Et si je n'ai pas cet amour-là, comment je fais concrètement? Mm. Oui, si je n'ai pas reçu l'amour, je serai en Mmh, attente. Je suis en attente mmh, de recevoir. Et quand je ne reçois mmh, pas, ben, je suis frustrée et je souffre. mmh. Et la C'est souffrance vient ça. de là, parce que je suis en attente de combler Mmh, quelque chose. mmh, Et je mmh, dis toujours que l'amour dans le mariage, dans le couple, ça n'a rien à voir avec l'amour paternel ou maternel, en fait. C'est des amours différents. Et donc, ta question, c'est si je ne sais pas donner si parce je que je n'ai n'ai pas d'amour en moi, comment oui, je fais? comment je peux donner quelque chose que je n'ai pas? Non, je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Ce n'est pas en moi. C'est pas en moi, donc Mmh, je ne peux pas le donner. Et donc, c'est pour ça que je mmh. serai toujours en attente. Yes, Je vais peut-être yes. donner des bouts comment dire, des bouts de sentiments ou des bouts de choses que je pense que c'est de l'amour, mais c'est pas de l'amour, en fait. Parce que l'amour, Mmh, c'est, même quand ça ne va pas, je donne. En fait, c'est ça. mmh. Yes, yes. Exactement. Donc, ça veut dire que concrètement, si j'ai pas en fait d'amour en moi, je peux pas en donner dans ma relation et du coup, ça va créer un manque dans ma relation, mais moi, ça va aussi me créer un manque parce que quand je n'ai pas d'amour, je serai en attente de l'autre pour venir combler cet amour-là en moi. Exactement. Alors que ce n'est pas le rôle de l'autre de venir combler cet amour en moi, puisque je suis censée lui donner aussi de l'amour. Donc, on se Mm, retrouve en fait dans une situation où en fait, il y a rien qui est équilibré en fin de compte. Donc, concrètement, si je n'ai pas d'amour et que je suis conscient ou consciente du fait que j'ai eu effectivement dans mon histoire, j'ai manqué d'amour dans mon histoire, il y mm, a de fortes chances pour que, eh bien, dans mon couple, il y a justement des difficultés. Parce que je mm, ne pourrais pas donner ce que je n'ai pas reçu. Donc, le travail à faire, le premier travail, c'est justement de travailler à l'estime de soi-même, travailler à l'amour de soi. Comment je mm, fais pour m'aimer d'abord, moi? Parce que si je n'ai pas reçu d'amour, j'aurai déjà une mauvaise image de moi. J'aurai mm, déjà une mauvaise, en fait, estime de moi-même. Je mm, n'aurai pas d'estime pour moi parce que je n'ai pas été aimée, je n'ai pas été estimée. Donc, je vais me voir quelque part comme les autres m'ont vu. Donc, il mm, est essentiel que je fasse vraiment le travail sur moi pour que moi-même, je devienne amour, en fait. mm. Pour que Yes. moi-même, je sois remplie d'amour. Et c'est pour Mm, ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment important pour les personnes qui vont tomber sur le replay de de cette émission ou qui sont déjà là, qui ne sont pas encore dans le couple. Si vous vous retrouvez dans l'une de ces situations-là, il est essentiel de faire des cours de préparation au mariage. ah, ça. Il est essentiel, en fait, c'est non négociable, mais vraiment. Mm, Travailler à l'amour de soi, travailler à l'estime de soi, travailler à son identité. Ce sont les trois éléments indispensables avant de mm, rentrer dans la relation. mm, Mais vraiment. mm, Mais ce qui se passe en général, hein, et ce qu'on constate au coach Nassira, c'est que la plupart d'entre nous, on est rentrés dans le mariage justement parce que on avait ce manque-là.
Et on s'est dit, ben, on va combler ça avec l'autre, va nous combler ça. L'autre Mm. va nous aider à combler ça. Mais la réalité, comme tu l'as dit tout à l'heure, eh bien, chacun a ses blessures. Donc, en fait de compte, chacun rentre dans le mariage avec de mauvaises intentions. Et Yes. puis, on se retrouve comme dans comme dans un combat, en fait, où chacun reproche à l'autre. Voilà, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Tu me Mm. fais pas ça, tu me fais pas ci. Et Mm. on se retrouve constamment en train de reprocher comme ça, parce que en fait de compte, c'est l'autre le problème. C'est toi mon problème et c'est moi ton problème. Et on s'en sort pas. Mm. On s'en sort pas. Donc, la solution, justement, comme tu le dis, c'est vraiment de travailler sur soi. De Mm. travailler sur soi pour retrouver, en fait, qui on est. Yes. Très, très OK, important. La préparation au yes. mariage. Ouais. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, justement, à poser vos questions. Ouvrez juste le micro et puis posez vos questions pour qu'on puisse avancer au fur et à mesure. Alors, l'autre point, justement, à savoir, c'est l'absence d'intimité émotionnelle. Il faut dire que l'intimité ne se limite pas seulement à l'aspect physique. Il y a aussi la capacité de partager des pensées profondes, de partager des rêves, de partager aussi nos vulnérabilités avec l'autre. Mm. Et si cela est absent et difficile, ça devient aussi un signal d'alarme. Ça Mm. devient un signal d'alarme qu'on est dans une relation qui n'est pas équilibrée. Et ce qui va se passer souvent, c'est que là, je vais parler par rapport aux hommes qui vont se retrouver dans une situation de couple où ils ont l'impression que la femme intime, au niveau de l'intimité, n'est pas à la hauteur. Au niveau Mm. de l'intimité, ne donne pas ce dont ils ont besoin. Mm. Parce que, effectivement, on n'est pas constitué de la même façon. Et nous, Mm. les femmes, on a besoin de cette connexion émotionnelle. On a besoin de cette intimité émotionnelle avant d'arriver à cette intimité physique. Mm. Donc ça, c'est vraiment important aussi que les hommes comprennent ça. Mm. Donc, je pense qu'il y a des hommes qui vont tomber sur cette vidéo, qui ont aussi besoin de comprendre. On ne le dira jamais assez. Mm. On ne peut pas être en conflit toute la journée et puis le soir, espérer qu'il y ait un rapprochement. Yes, exactement. Mm. Ça va se faire parce que à un moment, la femme va se dire, bon, je vais quand même faire pour Mm. lui faire plaisir, Plaisir, parce ouais. que je veux pas que la situation continue, je veux Mm. pas que la situation perdure. Mais Exactement. ça peut pas être continuel comme ça pendant toute la durée du couple parce qu'à un moment, en fait, la femme va sentir ce déséquilibre-là et cette absence émotionnelle qui va faire qu'à un moment, elle va plus se sentir bien dans le couple. Mm. Yes. Donc ça, c'est l'un des points. Donc, le troisième point, pour savoir si on est dans une relation non équilibrée, ça va être la manipulation et le contrôle. Encore une fois, je répète encore que ce n'est pas parce que tu es dans une relation non équilibrée que ça signifie que tu dois partir. Mais c'est juste une alerte pour toi, pour savoir que tu as quelque chose à travailler, Mm. pour savoir que tu as quelque chose à corriger. Il y a un réglage à faire. C'est vraiment important. Donc, le troisième point, c'est la manipulation et le contrôle. Le partenaire qui exerce une pression pour contrôler. Un partenaire qui de contrôler toutes les décisions ou alors de manipuler l'autre pour obtenir ce qu'il veut. Donc, c'est ça, c'est un signe de dysfonctionnement relationnel. Par exemple, on peut se retrouver face à un partenaire qui peut empêcher une personne d'avoir des amis ou contrôler ses amitiés ou Mm. empêcher la personne d'agir de façon indépendante. Mm. Ça, c'est un signe de dysfonctionnement. Parce que si l'une des parties, ça peut être l'homme ou la femme, si l'une des parties a eu très tôt des rôles de responsabilité dans sa famille, lorsqu'elle était enfant et qu'elle a été responsabilisée très vite, ou même à l'âge adulte, que c'est elle qui a pris en charge la responsabilité de la famille, lorsqu'elle va rentrer dans le mariage, dans le couple, elle aura tendance à se comporter comme un papa ou comme une maman. Donc, à Mm. vouloir gérer en fait l'autre comme si au final l'autre était ton enfant. Donc, tu vas vouloir paterner ou materner la relation et ça peut être mal vécu pour l'autre. Tu auras l'impression que, mais attends, t'es pas mon père, quoi. Ou alors, non, mais lâche-moi un peu, t'es pas ma mère. Donc, Mm. ça, c'est aussi important à savoir. C'est aussi un signe, en fait, de déséquilibre dans la relation et un signe comme quoi il y a quelque chose à faire.
on a aussi les comportements possessifs ou jaloux. Est-ce que, coach Nassira, tu peux nous parler un peu de cet aspect-là de le partenaire qui est excessivement jaloux ou possessif, donc qui se retrouve en fait dans cette insécurité, mais cette insécurité qui est aussi sous-jacente à des blessures émotionnelles non résolues qui vont venir Hmm. affecter la relation. Yes, ça me fait penser à la blessure d'abandon dont Hmm. j'ai été victime, hein. Et je sais que, parce que moi, mes parents ont divorcé, j'avais 7 ans. Et séparée de ma mère à l'âge de 7 ans, j'ai vécu la polygamie. Donc l'abandon, j'ai vécu ça des deux côtés. Abandon, rejet, bon bref. À l'époque, je ne savais pas que c'était ça. C'est maintenant que je peux mettre des mots sur ça, en fait, sur ces blessures. Et du coup, euh, dans ma relation de couple, je sais que voilà, j'ai eu des comportements excessifs comme ça de jalousie ou, euh, ou même de contrôle aussi, pour revenir au quatrième point. C'est-à-dire que quand la personne euh, quand le conjoint rentre tard, par exemple, et qu'il ne t'envoie pas de message peut-être pour te prévenir que tu rentres, qu'il va rentrer tard, tu commences à te faire des films. Ça, c'est le propre des femmes. Ça, en fait, se fait beaucoup de films. Se fait beaucoup de films. Après, quand il rentre, tu fais la gueule. Voilà, et tu te dis, mais en fait, tu fais tous ces films-là. Pourquoi, en fait? Comment dire, tu te fais des nœuds au cerveau. Émotionnellement, même, tu n'es pas bien au niveau du cœur, tu es crispé et tout. Et donc, ça, c'est signe que tu n'as pas de paix en toi et que tu as vécu du rejet peut-être pendant l'enfance ou de l'abandon. Et donc, tu es en mode... Tu as parlé de jalousie et... Tu as dit jalousie et Alors, j'ai parlé de jalousie et comportement possessif. possessif. En fait, c'est ça parce que tu veux garder pour toi, tu veux contrôler ses allées et venues, tu veux savoir où est-ce qu'il va. Tout ça, ça c'est le signe que tu n'as pas de paix en toi. Parce que si tu es apaisé et que tu es vraiment, voilà, tu es vraiment sécure, en fait, tu n'as pas besoin de te faire tous ces films. Et il faut savoir que l'autre le ressent. L'autre va Hmm, le ressentir et il peut en jouer. S'il est un peu manipulateur, il peut en jouer. Mais hmm, si tu es hmm, apaisé et que tu ne montres pas ces signes-là de possession, de jalousie, surtout que les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas qu'on les contrôle. Les hommes n'aiment pas qu'on ait ça sur eux, en fait. Donc, du coup, il va le sentir et du coup, ben, ça va créer un sentiment ça va créer de la fuite, en fait. Ça va créer de la fuite parce que l'homme n'aime pas ça. Et du coup, ben, si toi, tu es apaisé, ben, tu vas dégager une autre énergie. Et naturellement, en fait, euh, peut-être ces comportements-là qu'il a, il ne les aura plus. Parce qu'il va voir ben, qu'en face, il a quelqu'un qui est apaisé, même s'il rentre tard, même si, attention, s'il y a des hommes qui nous écoutent, ce que je dis, ça ne l'excuse pas qu'il faut rentrer tard, ne rien dire à sa conjointe, ne pas la prévenir. Attends, il y a des règles aussi à respecter dans le mariage. Mais toi, la femme, quand tu es apaisée et que tu n'as pas de, t'as aucune crainte, ben, ça te crée une autre énergie. Et donc, comme tu as une autre énergie, quand il rentre, même quand il rentre tard, ton attitude aussi est différente. Au lieu de rester dans ton coin de bouder, tu vas vers lui. Et vous connaissez les femmes, on est assez intelligente. Tu peux réussir à obtenir des informations. Et naturellement, après, à la longue, il peut te dire où est-ce qu'il était. Mais si tu es en situation de contrôle, de possession, ben, il ne va pas te dire, en fait. Parce que les hommes, ils sont comme ça. Voilà. hmm. Waouh, waouh. Donc, la femme doit savoir aussi avoir des tactiques, des techniques que tu nous dis justement pour savoir emmener l'homme à la raison en quelque sorte ou pouvoir en tout cas avoir des informations qu'on voudrait avoir. Donc, il y a des techniques à avoir. Donc là, tu es clairement en train de nous dire que ça ne sert à rien en fait d'être dans une situation de conflit, dans une situation en fait où effectivement, on veut aussi garder cette fierté aussi de se dire que ben, c'est pas parce que je suis une femme que voilà, tu peux te comporter comme tu veux ou que tu peux faire de moi ce que tu veux, etc. Là, tu es clairement en train de nous dire que ben, il y a une différence, on a une différence en fait de fonctionnement entre hommes et femmes. Et tu es en train de nous dire aussi qu'il faut remettre les choses en place. Il y a la place de l'homme et il y a aussi la place de la femme.
Exactement. En fait, c'est vraiment un truc. Il faut penser dans une globalité, dans le sens où, quand tu as travaillé sur toi, comme tu as dit tout à l'heure, ton amour de toi, ton estime de toi, et que tu es serein, les comportements que tu auras dans ta vie de couple vont être complètement différents. Donc, tu vas dégager une autre énergie, tu vas aller vers ton conjoint, la relation sera plus sereine, plus apaisée. La façon de t'adresser à lui, la façon de t'intéresser à lui, parce que tu n'es pas dans l'attente, donc du coup, tu souffres pas. Tout ça, ça crée une sorte de sécurité, de paix intérieure qui fait que ben, naturellement, ben, le conjoint, l'homme va venir vers toi naturellement pour te partager ce qu'il a. Et il n'est pas Hmm. en mode, euh, il n'est pas en mode, voilà, elle me contrôle, elle veut savoir, elle veut savoir où je vais, machin. Et je ne vais pas lui dire, parce que les hommes, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on les contrôle. C'est les hommes, ils sont constitués Hmm. comme ça, on n'y peut rien. Ouais, ok, super, super. Mais comme nous aussi, on est constitués comme on est et puis on n'y peut rien. C'est ça. Exactement, parce qu'on est vraiment deux êtres différents et c'est vraiment important que on puisse comprendre ça parce que parfois, moi, j'entends souvent des femmes dire, mais en fait, c'est tellement évident et j'arrive pas à comprendre pourquoi il comprend pas, quoi. Non, ils ne comprennent Parce pas. que, parce qu'on n'est pas fait pareil, tout Non. simplement. Hmm. Tout simplement, on n'est pas fait pareil. Donc, ce qui est évident pour toi n'est pas forcément évident pour l'autre. Et même en dehors du fait qu'on soit homme ou femme, même entre des personnes qui sont du même sexe, on n'a pas tous les mêmes aptitudes. Donc, on ne Hmm. perçoit pas les choses tous de la même façon. On ne comprend pas forcément tous des choses de la même façon en fonction de comment Dieu nous a créés, en fait. Hmm. Donc, ça aussi, c'est important de le savoir, qu'on n'a pas tous été créés pareil. Et c'est pas parce que c'est facile pour toi, c'est parce que le Seigneur nous dit de ne pas juger. Lorsqu'on nous dit de juger point, c'est aussi pour ça. Parce que là où toi, tu es peut-être en train de juger l'autre, d'être méchant avec toi, mais tu ne connais l'histoire de la personne. Tu ne connais Hmm. pas le vécu de la personne. Donc là où toi, tu es en train de parler de méchanceté, peut-être que la personne est juste en train de reproduire un schéma, même sans faire exprès. Donc c'est pour ça que c'est important, ne jugez pas. Peut-être que toi, en fonction de comment Dieu t'a créé, tu as cette facilité à donner. Ton cœur, Hmm. il donne facilement. Donc, en fait, c'est une grâce que tu as. Donc, ne juge pas celui à côté de toi qui n'a peut-être pas reçu, en fait, cette facilité de donner. Ne juge pas la personne. Donc, c'est vraiment important aussi de réaliser que dans notre couple aussi, ben, on est différents. Et l'essentiel, c'est vraiment déjà de se connaître soi-même. Donc, qui Hmm. on est déjà, ça, c'est le premier élément. Ça, c'est l'élément de base. Tu Hmm. dois savoir qui tu es. Hmm. Tu dois Ça, savoir. on en revient vraiment à ça, effectivement, tu as raison, c'est vraiment ça. Se connaître soi-même. Hmm, Parce que quand tu te connais, tu peux connaître l'autre et le comprendre, en fait. Et exactement. ça change les choses. Et comme tu dis, voilà, la femme, elle est émotionnelle. La femme, elle est Hmm, émotionnelle, elle réagit par émotion. L'homme n'est pas dans l'émotion. L'homme, lui, il va dire ce qu'il pense. La femme, souvent, elle dit ce qu'elle ressent. Et c'est là où il y hmm, a... C'est hmm, pour ça hmm, qu'on est complémentaires, en fait. Et j'aime bien, hmm, j'ai un mentor qui dit, voilà, quand on écoute la parole de Dieu, la femme elle a été créée à partir de la côte d'un homme. La côte, c'est quelque chose qui est fragile. Et c'est la côte, hmm, c'est quand tu te comprimes, elle se comprime. J'aime bien cette image, quand tu te comprimes, elle se comprime. Et quand tu t'étends, elle s'étend aussi. Donc, en fait, c'est pour ça que la hmm, femme, dans le couple, dans le mariage, elle a un rôle important à jouer. Elle est puissante, mais elle ne sait pas qu'elle est puissante. Mais c'est à elle d'amener aussi, avec son côté doux, son côté émotionnel, d'arrondir les choses dans le foyer, en fait. C'est pas pour rien que hmm, Dieu hmm, nous a créés comme ça. On est puissante, mais en même temps, on est émotionnel. Mais on a été créé hmm, comme ça, nous sommes comme ça. Et l'homme, c'est différent. L'homme, c'est brut, il a été créé de la terre. C'est le brut, quoi. Il est là, tchac, tchac, tchac. Et maintenant, tu rajoutes maintenant toute son histoire, comme tu dis, ses croyances, machin, les schémas qu'il a vu faire de ses parents, parce que c'était ses modèles. Et puis, il reproduit la même chose. yes, Et pour lui, il est dans le yes. bon. Yes, yes. J'aime beaucoup là ce que tu viens de dire par rapport au modèle. Le modèle, c'est vraiment la chose avec laquelle on va rentrer dans notre couple, mais vraiment sans faire exprès. Hmm. Sans faire exprès. Et j'en parle beaucoup avec les femmes que j'accompagne. Et j'ai beaucoup d'exercices comme ça sur lesquels on travaille où ces femmes-là se rendent compte, en fait, pour la majorité, en tout cas, qu'elles sont rentrées dans le couple avec le modèle familial. Et très souvent, ce sont des personnes qui, lorsqu'elles étaient dans leur environnement familial,
s'était dit, ah non, moi, jamais je vais reproduire ça dans mon couple. Non, ce comportement-là, jamais j'aurais fait. Jamais j'aurais fait. Mais lorsqu'on fait, en fait, le travail, c'est là qu'elles se rendent compte, alors qu'elles étaient déjà en train de se comporter comme leurs parents, comme le père ou la mère, mais elles ne s'en rendaient pas compte. Et c'est lorsqu'elles viennent, en fait, dans les sessions de coaching, pendant le travail, qu'elles se rendent compte que, ben, ah ben oui, mais je reproduis, quoi. Ah, Ouais. mais je suis carrément en train de reproduire. Et c'est là où je veux aussi dire à une femme qui nous écoute aussi, parce que ça aussi, j'entends beaucoup, des femmes qui disent, oui, mais je ne comprends pas, il est quand même intellectuel. Donc, Ah, il pourrait quand même comprendre. Voilà. ça n'a rien à voir. Donc, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça Ouais. n'a rien à voir. Parce qu'il est intellectuel, il a fait des études, etc. Oui, ça, c'est du domaine des compétences. Ça, c'est du domaine du travail. Ça, c'est du domaine du boulot. Ça, c'est du domaine de la vie professionnelle. Ce qui compte dans le couple, c'est pas les études. Ce qui compte dans le couple, c'est pas le fait qu'il soit intellectuel. Ce qui compte dans le couple, en fait, ce qui va rester dans le couple, là, ce qui va ramener dans le couple, c'est l'éducation. C'est avec ça qu'il rentre dans le couple. Et c'est avec ça que toi aussi, tu rentres dans le couple. L'éducation. L'éducation que tu as reçue. Et si tu as été conscient assez rapidement que tu as fait le travail, tu peux switcher en fait l'éducation que tu as reçue de tes parents et commencer à développer autrement autre chose dans ton couple. Mais si tu n'as pas été conscient que tu n'as pas fait le travail, il y a de fortes chances que tu sois en train de reproduire. Il y a de fortes chances que tu sois en train de reproduire en fait ce que tu as vu faire. Et ton mari, il va faire pareil. Et c'est pour ça que c'est compliqué, en fait, aujourd'hui, dans les couples, parce que, et surtout dans les couples afro, on va se dire les choses. Pourquoi? Parce que, eh bien, on vient de cette génération-là où nos parents ou nos arrière-parents, ils ont vécu une relation de couple où, en fait, l'homme, en fait, c'est le mâle dominant, c'est le mâle alpha. Donc, c'est lui l'autorité. Donc, toi, la femme, qu'est-ce que tu as à venir discuter, en fait, ce que je t'ai dit? Donc, même s'il a fait des études, même s'il est intellectuel, lorsqu'il va rentrer dans son couple, il va s'attendre aussi à avoir une femme qui soit aussi de ce niveau-là ou de ce que lui, il appellera soumission. C'est comme ça que lui va concevoir ce qu'est la soumission, parce que c'est comme ça qu'il a vu sa mère se soumettre ou son arrière-grand-mère se soumettre. Donc, c'est ce qu'il va attendre de toi. Donc, c'est à toi de faire le travail et de comprendre comment tu peux justement arriver à jauger par rapport à ça pour continuer de le faire sentir homme. Parce que ça ne sert à rien d'aller au clash. Tu vas perdre à cette bataille-là. Vous allez tous les deux perdre, en fait. La réalité, c'est ça, c'est que vous allez tous les deux perdre. Parce que tu vas souffrir et il va aussi souffrir. Et ne pense pas que parce que toi, tu souffres, ça veut dire que l'autre ne souffre pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous ne manifestez pas la souffrance de la même façon que ça veut dire qu'il n'y a que toi qui souffres. Parce que vous êtes deux, vous êtes rentrés dans le couple à deux. Vous vous êtes choisis. À moins que ce soit un mariage forcé. Mais vous vous êtes choisis, ça veut dire que vous vous êtes aimés. Donc, lorsque à un moment de la relation, ça ne va pas et qu'il y a de la souffrance, sache que tu n'es pas la seule à souffrir, tu n'es pas le seul à souffrir. L'autre aussi en souffre. Peut-être qu'il ne va pas le dire, peut-être qu'il ne va pas le manifester comme toi, peut-être qu'il ne sera pas dans la communication comme toi de parler, d'échanger, de dire les choses. Mais l'autre aussi est en souffrance. Alors, on arrive donc au terme de notre session de ce soir du coup. Alors, coach Nassirat, on a soulevé ces points-là qui permettent justement des indices hein, pour savoir si on est dans une relation qui n'est pas équilibrée. Alors maintenant qu'on a fini avec ces points-là, maintenant qu'on a compris plus ou moins, et encore une fois, je vais le répéter, je l'ai dit d'abord déjà au début, ce n'est pas parce que tu te retrouves dans l'un de ces points et que effectivement tu réalises, tu prends conscience que tu es dans une relation non équilibrée, de toute façon tu le savais, puisque tu te poses la question, est-ce que je suis dans la bonne est-ce que j'ai fait le bon choix? Effectivement, est-ce que j'ai fait le choix du bon conjoint? Ce sont des questions que nous nous sommes aussi posées, la coach Nassirat et moi, parce qu'à un moment de notre vie de couple, effectivement, puisqu'on n'avait pas fait le travail et il y avait aussi la non-connaissance de soi hein, aussi, du coup, on s'est retrouvés dans ce schéma-là de se dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix en fait? Est-ce que c'est le bon partenaire pour moi? Donc, effectivement, les différents éléments qu'on a cités là, eh bien, on s'est retrouvés là-dedans.
Mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, c'est pas le bon partenaire, mais c'est parce qu'il y avait du travail à faire. Et c'est ce travail-là qui a permis aujourd'hui qu'on puisse en fait arriver à un équilibre au niveau du couple. Parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Parce qu'on a fait le travail qu'il fallait et parce qu'à un moment, on a compris que eh bien, ça ne sert à rien d'attendre après l'autre, en fait. Il faut arrêter d'attendre que ce soit l'autre qui fasse. Et j'entends aussi souvent des femmes qui disent, mais pourquoi c'est toujours moi qui dois faire? Pourquoi c'est toujours à la femme qu'on demande? Pourquoi c'est toujours à nous? Pourquoi c'est toujours nous qui devons faire? Et ce que je réponds, c'est que c'est celui qui est le plus fort, c'est lui qui fait le travail. C'est ça. Yes. Yes. C'est comme quand tu vas demander pardon, ce n'est pas parce que tu es faible que tu demandes pardon. Des fois, tu as compris que ça ne sert à rien d'avoir raison. Et des fois, tu as compris que ça ne sert à rien de chercher à avoir raison. Et des fois, tu comprends même que des fois, ça ne sert même à rien même d'essayer même de comprendre ce qui est en train de se passer. Combien de fois tu te retrouves dans une situation, dans le couple, où tu ne comprends même pas ce qui arrive, en fait. Tu vois juste qu'il y a un froid. Tu vois juste qu'il y a une tension. Et tu sais bien que tu ne peux pas désamorcer en essayant d'échanger, en essayant de communiquer, parce que l'autre est tellement braqué que ça ne sert à rien d'essayer de changer. Donc, dans ces conditions-là, eh bien, la solution, c'est juste de demander pardon. Et ça va désamorcer les choses. Juste le fait de demander pardon. C'est pas de j'ai raison ou j'ai tort ou qu'est-ce qui m'a fait ou explique-moi même qu'est-ce que je t'ai fait. Pourquoi tu es comme ça? Explique-moi. Des fois, c'est pas nécessaire. Des fois, il suffit juste de demander pardon. Juste ça. Juste ça. Donc, quand on essaiera par rapport à justement ces éléments que nous avons partagés, pour une personne qui nous regarde, qui est avec nous, qui est dans le Zoom, ou qui nous regarde depuis Facebook, qui tombe là-dessus et qui se pose la question justement, ben, je me suis retrouvée là dans ce que les coachs ont partagé. Et donc, finalement, qu'est-ce que je fais alors? Parce que je comprends que je suis dans une relation non équilibrée. Concrètement, je fais quoi alors? Est-ce que je dois partir? Donc, déjà, on a dit non, ça ne veut pas forcément dire que tu dois partir. Mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'ai deux axes, deux éléments. Mm. Est-ce que déjà, il y a Dieu au centre de ta relation? Très important. Yes. On a parlé tout à l'heure Yes. de référentiel. On arrive Mm. chacun avec un référentiel qui est le parent. Mais est-ce que le référentiel parent, c'est le vrai référentiel? Mm. Le référentiel, pour moi, c'est Dieu. Et pour Coach Méline, Mm. c'est pareil. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce Mm. que je respecte les principes de Dieu dans le mariage? Est-ce que j'ai Dieu Yes. au sein de ma relation? Et Mm. ensuite, comme on l'a dit, c'est ce travail sur soi. Oser demander de l'aide et se faire accompagner. Donc, Coach Maïmouna, elle a un programme d'accompagnement où elle accompagne les femmes, qui s'appelle Femmes confiantes, pour travailler sur tout ça, l'estime de soi, l'amour de soi, l'identité et plein d'autres, travailler sur les blessures, la partie émotionnelle. C'est vraiment important, en fait, pour découvrir qui je suis, Mm. ôter toutes mes blessures et puis mettre de la paix, de l'amour en moi pour que je puisse justement donner ça, en fait, dans ma relation de couple, l'apporter, changer de Mm. regard sur les situations. Parce qu'une fois que Yes. j'aurai enlevé tout ce qui blesse, tout ce qui est noir à l'intérieur de moi, mon regard, ma perception va changer. Mm. Du coup, je vais voir Yes. l'autre autrement, quelque chose que je ne voyais pas, je vais voir. Pour l'instant, je ne vois pas parce que je suis dans, il m'a fait ci, il m'a fait ça, je suis blessée, donc je ne vois pas. Je suis Mm. aveuglée et je ne vois pas la perle qui est en face de moi, en fait. Mm. Parce que oui, je suis une perle, mais lui aussi, c'est une perle. Yes. Donc, Dieu, Yes. centre de ma relation, et travailler sur moi, travailler sur mon estime de moi, mon amour, pour vraiment partir sur de bonnes bases, continuer, Mm. transformer la relation et créer quelque chose de génial, de waouh, quoi, en fait. Voilà. Yes, yes, créer quelque chose de waouh, super, super. Merci beaucoup, coach Nassirat. Effectivement, placer Dieu au centre, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment la priorité et ça, c'est non négociable. Ça, c'est non négociable, vraiment placer Dieu au centre. Et il y a peut-être des personnes qui vont tomber encore une fois sur ce live, qui vont se dire, mais moi, je comprends pas, je prie, je jeûne, je fais tout. Ça fait des années que j'attends que Dieu agisse dans mon mariage, mais je comprends pas pourquoi ça dure autant, à quand mon tour, quand est-ce que moi aussi je vais avoir la paix. Moi, j'ai juste envie de te dire que
à un moment, en fait, il faut prendre les choses en main. Si tu penses vraiment avoir prié, c'est que sûrement Dieu t'a répondu. Mais peut-être que tu n'as pas entendu la réponse de Dieu, tu n'as pas su discerner. Mais Dieu ne ment pas, Dieu répond. Dieu répond, donc sûrement Dieu t'a répondu. Et peut-être qu'une réponse de Dieu, effectivement, c'est là où tu es en train de regarder ce live-là, où tu es en train de suivre ce que nous sommes en train de dire, parce que Dieu travaille avec les humains, Dieu travaille avec les hommes. Donc Dieu tu utilises les hommes pour répondre aussi à ta question, pour répondre à ta problématique. Donc, n'hésite surtout pas à prendre rendez-vous si vraiment tu as besoin. Peut-être tu te demandes, est-ce que dans mon cas, c'est possible? Est-ce que, moi, j'entends de tout, hein. J'entends de tout. J'entends des qui disent, non, moi, mon cas, il est désespéré. Moi, il n'y a rien qu'on puisse faire. Moi, etc. Je dis, Dieu est capable de faire tout. Et moi, j'en suis le témoin vivant. Dieu est capable de tout faire. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Tu ne peux pas en même temps dire je prie et en même temps dire est-ce que Dieu peut faire? Il y a il y a un problème de déséquilibre et de désalignement là. Et moi, quand je travaille justement à l'alignement. Je travaille avec toi pour t'emmener à un alignement entre qui tu dis être, qui tu manifestes et qui Dieu dit que tu es. Il faut que tu sois aligné avec les trois, là. Corps, âme et esprit. Il faut que les trois soient alignés. Il faut que tu sois aligné pour manifester la vie Zoé. La vie Yes. que Dieu t'appelle à vivre. Il faut que tu sois aligné pour manifester cette vie-là. Et c'est pour ça que mes programmes d'accompagnement sont sur une année. Parce qu'on a une année pour travailler ça. On a une année pour t'emmener en fait à cet alignement-là. Et c'est pour ça que dans mes programmes, on va beaucoup parler de Dieu, on va beaucoup parler de spiritualité. Parce que pour moi, c'est la source. C'est sur cette source-là que tu dois te baser. C'est sur cette source-là que tu dois t'appuyer. Il faut que tu comprennes, en fait, à un moment donné, tu as tellement compté sur l'homme, tu as tellement attendu après l'homme. Maintenant, il est temps pour toi, en fait, de compter sur Dieu. Et quand tu vas fixer ton regard vers Dieu, tu vas commencer, en fait, à connecter avec Dieu. Tu vas voir comment Dieu incline, comme on dit, le cœur des rois. Et Dieu va Yes. incliner le cœur de ton roi en ta faveur. Mais Yes. vraiment, je te le dis. Yes. Donc, n'hésite pas à chercher des solutions, à rentrer en contact, à venir échanger pour savoir en fait si le programme peut convenir à ta situation. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je ne voudrais pas abuser de votre temps ce soir parce que, voilà, on arrive au terme. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat ou à ouvrir le micro, ou si vous avez aussi des partages. Sinon, on va se laisser. Vous êtes bien timide ce soir. Ouais. Alors, si... Bonsoir, je suis arrivée en retard, donc je ne peux même pas poser des questions. J'attends le replay. J'ai toujours mes questions, Ah, mais malheureusement, je n'ai pas su pouvoir poser des d'accord. questions. OK. D'accord. Entendu. Merci beaucoup. Est-ce Merci pour que ton intervention. est-ce que le partenaire, euh, comment on appelle ça, n'était pas croyant? Si ton partenaire n'est pas croyant, c'est quoi ta question? Mais si le partenaire n'est pas croyant, puis on prie, à un moment donné, il faut quand même toujours être deux. Donc, si le partenaire ne croit même pas, n'est pas croyant, il s'en fout de notre spiritualité, est-ce qu'on finira toujours par se relever en étant seul? Parce qu'il faut que c'est une histoire quand même de deux personnes. OK. D'accord. C'est là où la connexion avec Dieu est importante. C'est là où ton intimité avec Dieu est importante. Et c'est là où aussi il faut arrêter de regarder à l'autre et se concentrer sur soi. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que le jour de l'enlèvement, de deux personnes couchées sur un lit, l'un sera enlevé et l'autre va rester. Donc, à un moment, il faut aussi accepter en fait qu'on n'est pas Jésus dans la vie des gens. Que chacun fasse sa part. Si ton partenaire ne partage pas la même foi que toi, qu'est-ce que toi, ta foi te demande de faire? Ta foi te demande de prier? Prie. Ta foi te demande de prier pour lui? Prie pour lui. Ta foi te demande d'être une femme soumise? Sois une femme soumise. Et ta foi ne t'a pas dit, d'être, je ne sais pas comment je vais, d'être le salut. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour le salut de chacun de nous.
Ce n'est pas une femme qui est morte sur la croix pour le salut de son mari ou un mari qui est mort sur la croix pour le salut de sa femme. Non, il faut vraiment qu'on soit en paix avec ça et il faut suffisamment faire confiance à Dieu que Dieu agira en son temps selon ce qu'il a prévu. Mais il faut que chacun fasse sa part. Il faut que chacun fasse sa part. Ce n'est pas de dire que, bon, moi, ça fait des années que je suis en train de prier et depuis, et lui, il ne partage pas la même foi que moi. Non, non. Toi, tu fais ta part et tu laisses Dieu gérer. On n'est pas Jésus dans la vie de qui que ce soit. On n'est pas Dieu dans la vie de qui que ce soit. Il y a un truc qui me Maintenant, vient. Pardon. excuse-moi, Côte Nassirat. Vas-y, vas-y, vas-y. Maintenant, par rapport à ce que tu as dit, Maëni, il y a deux cas de figure. Soit, en fait, tu as renoué avec ta foi dans le mariage, donc ton conjoint ne partage pas la même foi que toi, c'est la réponse que je viens de te donner. La deuxième catégorie, c'est que tu n'es même pas encore dans le mariage et tu veux rentrer dans le mariage. C'est là où j'ai dit au début, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Ça, c'est très important. Et la plupart du temps, ce n'est pas à 100%, c'est pour ça que je dis, qu'est-ce que Dieu te dit? Je sais qu'on dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Mais pour moi, s'il y a la lumière et les ténèbres, la lumière prend le dessus sur les ténèbres. Pour moi, c'est sûr. Ou alors, tu n'es pas lumière. Ou alors, tu n'es pas lumière. Arrêtons de dire que les ténèbres et la lumière, les ténèbres vont venir écraser la lumière. En même temps, on dit qu'on a un Dieu qui est puissant, on a un Dieu qui est lumière. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire là quand on dit ça? On est en train de dire que les ténèbres sont plus forts que la lumière. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est que mon Dieu n'est pas lumière alors. Parce que si les ténèbres peuvent venir l'écraser, eh bien, autant que j'aille adorer les ténèbres. Parce que moi, je vais adorer celui qui est puissant, celui qui est fort. Donc, Dieu prend le dessus. Maintenant, avant de rentrer dans la relation, qu'est-ce que Dieu te dit? Si Dieu te dit non, c'est no way. Parce que Dieu te connaît mieux que quiconque. Et Dieu sait que par rapport au cœur que tu as et par rapport à qui tu es, est-ce que toi, tu es capable de continuer avec un homme qui ne partage pas la même foi que toi? C'est ça plus que toi. Donc, ce n'est pas toi de dire, je vais rentrer là-dedans et puis je vais l'emmener à me suivre. Tu es qui pour pouvoir emmener? Tu as quel pouvoir en toi? Tu as quelle puissance en toi? Tu as quelle arme en toi de dire que toi, tu vas rentrer dans la relation pour emmener l'autre à suivre ta foi? Tu comptes sur quoi? C'est pour ça, je dis, qu'est-ce que Dieu te dit? Maintenant, il y a des cas où Dieu peut te dire avec cette personne. Mais en ce moment-là, tu sais ce que tu comptes. Parce que si c'est Dieu qui t'a dit, vas-y là, c'est que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. On a des cas, on a des situations. Moi, j'aime beaucoup prendre le cas de Joyce Meyer, qu'on connaît tous. Joyce Meyer, quand elle a rencontré son mari, Joyce Meyer ne connaissait pas le Seigneur. Mais son mari a fait une prière. Son mari a dit, je veux une femme que je peux aider. Ça, c'était la prière de son mari. Je veux une femme que je peux aider. Donc, lui, il a son alliance avec Dieu. Il a son intimité avec Dieu. Donc, quand il la rencontre, il sait que c'est la réponse à sa prière. Donc, il a Dieu comme témoin. Il a Dieu comme alliance. Il a Dieu comme source. Mais si Dieu t'a rien dit et que toi, tu dis, moi, je suis fort, je suis une femme de prière, tes genoux, là, ça va devenir frotte. Moi, j'ai un truc à répondre à Maïni par rapport à ce qu'elle a dit. Si mon conjoint ne partage pas la même foi que moi, alors, si c'est le même Dieu que on connaît tous et compris, si vraiment on a vraiment rencontré Dieu, qu'on a vraiment une foi et qu'on applique ce qu'il dit et qu'on obéit, ça va se transparaître sur soi. C'est là où tu as dit tout à l'heure que est-ce que tu es lumière? Donc, si tu es lumière, automatiquement ou naturellement, parce que l'autre voit en toi la lumière, mais il va être attiré en fait. Yes. Yes, merci. Merci, merci. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va se quitter. Merci, Oui, merci. Maïni? Ok, Wow. ok. Rose, Wow. Rose, tu voulais parler? Merci. Où tu es lumière, où tu es ténèbres, maman. Donc, c'est la lumière. Montre-nous la lumière. Allô, Ok, bonsoir. super. Oui, Oui, bonsoir, Larry. j'ai une question aussi. Oui, Ok. je voudrais savoir, euh,
Quand il s'agit, par exemple, d'une relation toxique et que tu t'es dit que tu as fait ta part, mais si tu continues toi-même, tu peux ne pas t'en sortir. Qu'est-ce que tu fais? Hmm, OK. Alors, on va d'abord aller sur le plan biblique, hein. OK? Parce que quand tu dis qu'est-ce que tu fais, concrètement, ce que j'entends là, tu es en train de demander est-ce que je reste ou je pars? Voilà, allons droit au but. C'est ça. OK? Voilà. Sur le plan biblique, la parole nous donne la seule raison pour laquelle on peut divorcer comme cause d'adultère. Ça, c'est selon la parole de Dieu. Voilà, ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Maintenant, moi, je pense, et ça n'engage que moi, que lorsque ta vie est menacée, OK, tu es la priorité. Tu es la priorité sur ton couple. Parce que le mariage n'est pas une fin en soi, en fait. Tu es la priorité sur ton couple. OK? Maintenant, à côté de ce que moi je dis, qu'est-ce que Dieu te dit? Parce que ce que Dieu te dit, c'est ça qui prend le dessus sur tout ce qu'un être humain pourrait te dire. Qu'est-ce que Dieu te dit? C'est pour ça que c'est important que chacun, en fait, développe sa spiritualité, que chacun développe son intimité avec Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu dit dans ta situation. C'est vraiment important parce que quelqu'un d'autre peut vivre peut vivre dans une relation toxique et que Dieu lui fait la grâce de l'en sortir, mais peut-être que ça va pas être la même chose dans ta situation, tu ne sais pas. Parce que combien de personnes sont mortes, en fait? Combien de personnes ont laissé leur vie justement dans le mariage? Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut répondre comme ça. En plus, on est sur les réseaux. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut répondre pas ou reste. Et de toute façon, moi, je ne réponds jamais, je ne dis jamais à quelqu'un qui doit partir ou qui doit rester. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je t'accompagne à l'alignement pour que tu puisses toi-même mettre. Donc, comme Nasser t'a dit tout à l'heure, en fait, c'est comme si quelque part, on arrive à un moment de la vie où on a la vue qui est floue. La vie est biaisée. On a eu tellement de frustration, tellement de souffrance, tellement de blessures qu'à un moment, on sait plus, on sait plus même qui on est. On se demande même dans le couple, mais la vie de qui je vis, en fait. Voilà. Donc, le travail que moi, je fais, c'est justement de t'emmener à cet équilibre-là pour que tu aies de la clarté, pour que tu puisses prendre ta décision. Voilà, Yes. c'est t'emmener à la clarté Hmm. pour que tu prennes ta décision en âme conscience et que tu n'aies pas peur. En fait, je t'emmène à ce niveau-là où, en fait, tu es tellement en paix, tu vis tellement la vie Zoé que, en fait, tu n'es plus dans l'attente de l'autre. Parce que Hmm. c'est Dieu qui devient, en fait, ta source. Hmm. Et comme Jésus nous a dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Et quand tu vas boire de cette eau que tu n'auras plus jamais soif, en fait, ton partenaire dans ta vie, il devient comme un bonus. Yes. Il n'est pas comme quelqu'un, c'est pas comme si tu as un manque qui vient combler. Parce que Comblé. le manque là, c'est Dieu qui vient le combler. Yes. Parce que Dieu a créé en chacun de nous, en fait, cette notion d'éternité là. Vous ne voyez pas comment personne n'a envie de mourir. Qui a envie de mourir? On veut tous aller au paradis, mais personne n'a envie de mourir. Donc, Yes. Dieu a créé en chacun de nous, en fait, cette notion d'éternité, ce besoin d'éternité, cette soif d'éternité. Donc, il y a ce truc-là dans notre cœur et ce truc-là, c'est lui qui vient le combler. C'est un vide qui est à l'intérieur de chacun de nous que Dieu peut combler. Donc, quand tu es comblé par rapport à ce vide-là, en fait, ton partenaire, il est bonus. C'est un bonus dans Yes. ta vie. C'est ça. C'est un bonus dans ta vie. Et comme tu dis, euh, Mm, tu as dit, donc, tu amènes à avoir de la clarté pour pouvoir prendre sa décision sans avoir peur et sans avoir mm, honte. Parce qu'il y a mm, ça aussi. Dans nos cultures, on n'ose pas parce que le regard des autres, parce que les parents, il faut assumer. Mais pour pouvoir prendre cette mm, décision pour assumer, il faut que tu sois au clair avec toi. Il faut que tu sois en paix mm. en toi, en fait. Et Yes. après, par rapport à la toxicité, on ne va pas en parler ici. Quand on dit qu'une relation est toxique, ça veut dire quoi? Mm, Toxique. C'est l'autre qui est mm. toxique Ou ou c'est moi moi. qui ai de la toxicité en moi? Ça, c'est un autre débat. Mm, yes. Ça, c'est un autre Yes. débat. Merci de souligner ça et je vais revenir là-dessus parce qu'on est sur les réseaux. Aujourd'hui,
avec justement l'événement de tout ce qui est développement personnel, on voit des vidéos, on voit comment je vais dire ça, des messages où on te donne des critères, on te dit comment tu sais s'il est toxique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, je vous dis que les 10 là, moi, j'ai coché. Voilà, les 10 là, j'ai coché. Et la plupart des femmes, en fait, qui sont dans des relations où elles ne se sentent pas épanouies, elles vont cocher ces éléments-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les couples où on ne se sent pas bien, l'homme est toxique. Bon, toxique encore, ça va. Mais on va même jusqu'à dire pervers narcissique. Ouais, voilà, les termes là qui sont à la mode là, Mais toxique, oui, pervers, narcissique, ça veut dire quoi concrètement en fait? On ne peut pas généraliser. Qu'est-ce que je mets derrière la relation est toxique? Ma définition de toxique, c'est en fonction de ce que les autres disent. Mais en fait, c'est vraiment du cas particulier. Ça demande de se faire accompagner, d'aller comprendre qu'est-ce qui se joue derrière en fait. yes, yes, Le yes. pervers Parce narcissique, machin, tout ça là, effectivement, sur les réseaux, on voit de tout. Mais des fois, on accuse l'autre, mais OK, pourquoi j'ai attiré ce pervers narcissique en fait? Ça, parce que on ne prend pas la responsabilité aussi dans de la nos choix. relation. Parce qu'on est toujours sur l'autre. Hmm, Si il est pervers narcissique, c'est que forcément, je l'ai attiré. Et on hmm, voit des femmes, moi je le vois en accompagnement aussi, des femmes qui disent, je tombe tout le temps, je change de relation en relation. Mais en fait, le problème, c'est pas finalement, c'est pas le pervers narcissique, c'est toi en fait, le problème. exactement, exactement. C'est ça. Hmm. C'est un grand Oh, sujet. yes. Yes, effectivement, c'est un grand sujet, mais tout ça nous ramène encore une fois au travail sur soi. C'est vraiment important parce que le regard que je porte à l'autre, c'est aussi en fonction de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, merci beaucoup, Coach Nassira, d'avoir été encore présente ce soir. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées avec nous. Bonsoir. Merci à Rose, merci à Maïni, merci Sophie, Giorgio, le seul homme qui était avec nous ce soir, que je salue encore. Salut. Ouais. Merci à Edwige, merci à Merci. Larry. Yes, yes. Alors, Giorgio, prends l'abonnement, c'est tous les vendredis, on est là. Sois là, sois présent avec nous. Tu as vu comment tu es accueilli, tu es bien reçu. Ah ben oui, je vois ça. Merci beaucoup. En tout cas, c'était Euh, très intéressant. Ok, Merci. super. Merci beaucoup, merci. Alors, merci aux personnes qui sont donc aussi sur Facebook. N'hésitez pas à partager, à mettre des likes et partager la vidéo. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Comme ça permet à l'algorithme de remonter la vidéo et ça donne de la visibilité aussi à la vidéo. Merci à AD, Dao qui est connecté et qui regarde avec nous. Merci à Priest New qui est là aussi. Merci à Level Up et Brie aussi qui est connecté avec nous. Merci à tout le monde. Et puis, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle thématique que nous allons développer, toujours à 21h. Au revoir. Merci à tous. Belle soirée, bon week-end. Merci. Merci.